Bonjour et bienvenue dans cette présentation des dernières évolutions et nouvelles fonctionnalités de la plateforme Alchemix. Je m'appelle Tabea et avec mes collègues Lucas et Clément, je vais vous expliquer comment nous avons amélioré la plateforme pour faciliter son usage. Aujourd'hui, nous avons trois nouveautés à vous présenter, axées autour de la productivité et l'amélioration de l'interface. Il s'agit de l'attribution à masse des hiérarchies logistiques, de l'import Excel et des évolutions du reporting. Je passe tout de suite la parole à mon collègue Lucas qui va vous présenter la première nouveauté. Bonjour, c'est Lucas de chez Alchemix. Je vais vous présenter une fonctionnalité très attendue par nos utilisateurs. Comme vous le savez, certains distributeurs comme Intermarché ou Leclerc vous demandent de partager vos hiérarchies logistiques dans la partie informations spécifiques de vos fiches produits. Auparavant, vous deviez attribuer vos informations logistiques manuellement depuis chaque fiche produit. Cette période est désormais révolue. Nous avons voulu vous faire gagner un maximum de temps lors de cette étape en vous permettant de partager vos hiérarchies logistiques en masse depuis votre catalogue. Allez, je vous montre. Tout d'abord, je vais sélectionner les produits pour lesquels je souhaite partager mes informations logistiques à un distributeur spécifique. Je vais alors sélectionner les 4 premiers produits de mon catalogue. Je vais ensuite cliquer sur Action en masse et créer des référencements pour un distributeur à partir des hiérarchies logistiques. Une fenêtre s'ouvre. Je vais alors choisir le distributeur pour lequel je souhaite partager mes informations. Ici, je vais choisir Intermarché référentiel unique et je clique sur Suivant. Vous retrouvez ensuite la liste des produits sélectionnés avec 4 options possibles. La première option, si une seule hiérarchie logistique est disponible, celle-ci est directement sélectionnée. Si vous avez plusieurs hiérarchies logistiques disponibles sur votre fiche produit, alors vous devrez sélectionner celle que vous souhaitez partager avec Intermarché. Dans les deux autres cas, aucune hiérarchie logistique est disponible sur vos fiches produits. Soit parce que toutes les hiérarchies logistiques ont déjà été attribuées à ce distributeur, soit aucune hiérarchie logistique a été créée sur vos fiches produits. Dans ces deux cas-là, vous devrez recréer des hiérarchies logistiques via un apport Excel, par exemple. J'ai donc deux hiérarchies logistiques qui ont été sélectionnées et attribuées avec Intermarché. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Appliquer. Et voilà, deux produits et deux hiérarchies logistiques ont été attribuées à Intermarché référentiel unique. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller sur le centre d'aide à droite, taper par exemple hiérarchie, et vous avez un article intitulé Attribuer vos hiérarchies logistiques en masse, avec toutes les informations dont vous avez besoin, et notamment une vidéo tutoriel. Bonjour à tous, je suis Clément et je vais vous présenter les évolutions de l'import Excel. Nous savons que vous affectionnez particulièrement cette fonctionnalité et nous avons donc initié une série d'évolutions qui vous permettra de créer et mettre à jour encore plus facilement vos produits. Vous y avez donc désormais accès au sein d'un unique onglet dédié intitulé Import, qui facilite la génération des matrices d'import, leur importation sur la plateforme, leur mise à jour et la gestion d'erreurs grâce à la partie historique. Les différentes étapes de génération de votre modèle vous permettent de vous limiter aux champs nécessaires pour les destinataires et les catégories de produits que vous avez sélectionnés, ou seulement les champs spécifiques que vous avez choisis. Donc au sein de l'onglet dédié, vous cliquez sur « Générer un modèle » et vous allez commencer par sélectionner vos destinataires, comme ceci. Remarquez également l'option « Limiter aux champs bloquants » qui, en la cochant, vous permet de limiter les champs générés uniquement aux champs bloquants demandés par ces destinataires sélectionnés. Le nombre de champs sélectionnés que vous voyez en bas de la fenêtre se met alors automatiquement à jour. Dans cette deuxième étape, vous pouvez sélectionner les catégories des produits que vous souhaitez importer. Et enfin, dans cette troisième étape, vous y visualisez les champs que vous allez générer dans votre modèle. Vous pouvez en retirer en cliquant sur la croix ou bien en ajouter des champs spécifiques en les recherchant directement dans la fenêtre de gauche. Cliquez ensuite sur Générer un modèle et renseignez votre fichier avec les données correspondantes. Une fois terminé et votre fichier renseigné, cliquez donc sur Importer un fichier et glissez votre fichier renseigné dans l'encadré prévu à cet effet. Vous aurez alors d'indiquer dans l'historique des imports le nombre de produits correctement importés ainsi que le nombre de produits rejetés si tant est qu'il y en ait. Consultez alors le rapport d'erreur dédié à retrouver juste ici, qui vous indique les cellules à corriger,
puis réimporter votre fichier en cliquant juste ici. Vous redéposez votre fichier dans l'encadré, cliquez sur import et l'opération est terminée. Voilà, c'est tout pour le moment et je pense que c'est déjà pas mal. Pour plus d'informations sur ce nouveau module d'import, n'hésitez pas à consulter la rubrique du centre d'aide qui est dédiée au module d'import et dans laquelle vous trouverez également une vidéo tutoriel détaillée. Maintenant, à mon tour de vous présenter les dernières évolutions des reporting. Nous savons que le reporting est primordial pour vous afin de piloter la qualité de données et suivre vos produits. C'est pourquoi nous y avons apporté des améliorations pour le rendre encore plus clair et plus complet. Notez que le reporting est accessible uniquement si vous avez souscrit à l'une de nos offres. Donc pour commencer, nous avons élargi le périmètre des produits analysés. Ainsi, il prend en compte tous vos produits dans les statuts que vous voyez ici à gauche sous statut de partage, c'est-à-dire brouillon, publication attendue, destinataire ajouté, bloqué et partagé. L'ajout du filtre statut de partage à vos reporting est également une nouveauté grâce à laquelle vous pouvez facilement identifier les produits qui vous intéressent. Ainsi, vous pouvez focaliser votre travail sur les produits qui nécessitent une action de votre part. Par exemple, vous pouvez analyser la qualité de vos produits qui sont attendus par un distributeur spécifique. Passons maintenant au reporting qualité. Nous avons là aussi élargi le périmètre analysé pour vous donner plus de visibilité sur tous les champs requis par vos distributeurs. Informations spécifiques et logistiques, maintenant tout y figure. Et un petit plus pour finir, si vous descendez sur la page ou que vous scrollez à droite, la première ligne et la première colonne restent désormais figées pour faciliter votre navigation. Rendez-vous dans le centre d'aide pour en savoir plus sur nos reportings et les informations qui vous permettent de suivre. Ça y est, vous savez tout des dernières nouveautés de la plateforme. Nous espérons qu'elles faciliteront votre usage et vous feront gagner un temps précieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur Alchemix.